parle d'apprentissage profond, apprentissage automatique. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Sapiens. Le métier de comptable fait partie du top 5 des métiers en voie de disparition. Donc, des études montrent même que d'ici 2030, le métier de comptable, alors j'ajoute le métier de comptable tel que nous le connaissons maintenant, va disparaître. C'est-à-dire qu'il y aura un toilettage du métier de comptable. Ok? Alors nous, face à une telle situation, comment faire pour y remédier? Parce que déjà, nous c'est notre profession. Si ça disparaît, c'est pas bon. Donc, on doit être d'abord conscient du fait qu'il y aura un changement. Je répète, le métier de comptable tel que nous le connaissons maintenant va disparaître. Ce n'est pas le métier de comptable en lui-même qui va disparaître, mais c'est tel que nous le connaissons maintenant. Aujourd'hui, si tu demandes c'est quoi un comptable, ils vont dire c'est celui qui passe les écritures, qui fait quoi que ce soit. Alors, j'ai tenu à signifier quelque chose. C'est que les déclarations, ce n'est pas du ressort du comptable, c'est du ressort du fiscaliste. C'est parce que parfois nous sommes dans des petites entreprises, de très petites entreprises où il n'y a pas des personnes qui occupent ces différentes fonctions-là. C'est pourquoi le comptable est amené à gérer tout ça. Et même la paye, ce n'est pas du ressort du comptable. La paye, c'est du ressort des ressources humaines. Tu vois, même les factures, c'est les commerciaux. Les commerciaux commencent le processus de facturation depuis les bons de commande, les cotations, jusqu'à la facture définitive. Donc en fait, le comptable, même son rôle, c'est quoi? C'est de réceptionner les documents comptables, les interpréter, et puis faire son imputation. C'est ça en fait qui est le ressort du comptable. Et donc, l'aspect comptabilisation, l'aspect, j'ai envie de dire, écriture, saisie des écritures, là, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être dématérialisé. Ça peut être fait par un logiciel. L'intelligence artificielle peut le faire. Moi, par exemple, je travaille sur un projet depuis 2015 qui, à partir d'un téléphone portable comme ça, il y a une facture. Et la partie d'écriture, c'est fini. On peut déverser l'écriture sur un logiciel, ça arrive, quoi que ce soit, c'est fini. Ouais, voilà, c'est fini. C'est-à-dire que, quelle que soit la facture, on prend la photo parce que, regardez un peu les factures ventes. En entreprise, les factures ventes sont uniformes, n'est-ce pas? Dès l'instant qu'il y a une logique, on peut programmer. C'est ça l'informatique. L'informatique, dès l'instant qu'il y a une logique, on peut programmer. Et donc, on programme, toutefois que tu vois tel montant, tel et tout, voici le délai de plan, voici l'écriture qu'il faut. Automatiquement. Même sur les logiciels tels que ça arrive, pour les factures, on peut faire une programmation. De sorte à ce qu'à chaque fois, généralement, c'est les mêmes écritures qui sont. Le relevé bancaire, il suffit actuellement, les relevés sont en PDF. Or, tout ce qui est numérique, automatiquement, on peut programmer une IA qui interprète chaque ligne et qui passe les écritures. Il détermine ce qui est charge bancaire, ce qui est virement, et il passe les écritures. Donc, en fait, c'est sur ça que je vais attirer votre attention. Le métier de comptable tel que nous le connaissons maintenant, qui est limité à la saisie, on parle même d'opérateur de saisie parfois, c'est ça qui va disparaître. Ouais. Alors, c'est bien aujourd'hui quand on parle de fiscalité parce que la fiscalité fait partie des éléments qui vont nous permettre de faire face à ce problème. Donc, solution, la fiscalité. Soyons des comptables fiscalistes, soyons des fiscalistes, ce que moi j'ai appelé comptable 2.0. La fiscalité, ce n'est pas la seule solution. Hein. Il y a aussi l'analyse financière, il y a l'audit, le contrôle de gestion. Donc, désormais, je suis un comptable qui n'est plus limité aux saisies. Donc, on ne va plus m'appeler opérateur de saisie. Je suis un comptable réfléchi, un comptable nouveau, celui qui va, en plus de ce qu'il sait faire déjà de la comptabilité, analyser, faire de l'analyse financière, faire même du conseil auprès de la direction. L'avenir, c'est ça. Vu que tout ce qui est saisie, tout ça, on va informatiser. Donc, le comptable sera celui qui va faire du conseil auprès de l'administration. Donc, la fiscalité fait partie des points clés qui vont nous permettre d'exister, de survivre face à l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était un peu mon introduction de manière générale. Et comment ça va fonctionner? C'est une masterclass. Donc, à chaque point, il y aura des échanges, c'est un partage de connaissances, des questions, si vous avez au fur et à mesure, un peu comment ça va fonctionner. On poursuit. Ok, donc on rentre dans le dur un peu. Je vous ai dit que j'ai prévu un peu de généralité sur la fiscalité. D'abord, on va parler d'optimisation. Parce que l'optimisation, c'est quoi? Je ne peux pas optimiser quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est impossible. On ne peut pas optimiser un impôt, par exemple, on parlera d'optimisation de TVA. Je ne peux pas optimiser la TVA si je ne maîtrise pas le champ d'application de la TVA. Si je ne maîtrise même pas comment la TVA fonctionne, j'optimise comment? Parce que pour optimiser, il faut connaître, il faut jouer avec les textes. Ouais. Donc, on va revenir légèrement là-dessus. Donc, je vais faire dans les prévus, prendre l'émission du fiscaliste.
En tant que fiscaliste, on a vu que le thème c'est plus la fiscalité. En tant que fiscaliste, quels sont mes différents rôles et quelle est ma mission? Veille fiscale, première des choses. Et ça, c'est un thème que je vais beaucoup revenir là-dessus, la veille fiscale. On doit savoir que c'est un élément très important. Parce qu'en matière d'optimisation, on peut optimiser par la veille fiscale. La veille fiscale, c'est quoi? C'est le fait de ne pas attendre qu'une information fiscale nous surprenne. Voilà. Moi, aujourd'hui, ça étonne beaucoup de personnes, mais j'ai un pas d'avance sur les nouvelles réalités qui vont sortir. Regardez par exemple, j'ai communiqué depuis 2022 sur le contrôle digitalisé du système, le système digitalisé de contrôle fiscal. J'ai communiqué là-dessus, parce que c'est quelque chose qui se prévoyait. J'ai communiqué sur les factures en ligne. J'ai communiqué sur le fait qu'en réalité, l'État va prévoir désormais pour les déclarations des RSI chaque mois. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, quand tu es dans la fiscalité profonde, c'est quelque chose que tu vois venir. Donc l'optimisation fiscale, c'est quoi? C'est de se brancher, la veille fiscale, c'est quoi? C'est de se brancher sur les différents canaux en matière de fiscalité.